Avant d'être porté par des tueurs au cinéma, le masque de hockey appartenait à un gardien qui en avait marre d'être blessé au visage. Allez, je te raconte. Jusqu'aux années 50, les gardiens de hockey jouent sans protection faciale. Du coup, ça fait mal. Des palais à plus de 150 km/h, des dents en moins et des visages à reconstruire. Parce qu'à l'époque, dans le hockey, se protéger le visage, c'est perçu comme un manque de courage. Mais la bascule a lieu en 1959 lors d'un match de NHL. Les joueurs de Montréal rencontrent ceux de New York. Et le gardien canadien Jacques Plante prend alors un palais en plein visage. Nez cassé, plaie ouverte, il sort de la glace pour se faire recoudre. Mais Plante revient quelques minutes plus tard avec un masque moulé sur son visage. Il l'utilisait déjà à l'entraînement, jamais en match, c'est une première. Et ça plaît pas à son coach Toe Blake qui déteste l'idée. D'ailleurs, le public siffle, la presse se moque. Mais Blake accepte à une condition. Au premier match perdu, le masque doit disparaître. Résultat, 18 matchs sans défaite. Du coup, le masque reste et le hockey bascule. Et à partir des années 70, le masque n'est plus seulement protecteur, il devient personnel. Le premier à le personnaliser, c'est Jerry Cheevers, le gardien de Boston. Il y dessine des cicatrices aux endroits où il aurait reçu le palais. Il est peint à la main et sert à intimider. Et c'est là que la pop culture s'en empare. En 1982, le masque de gardien de hockey inspire directement le personnage de Vendredi 13, Jason Voorhees. Un masque sans expression, inhumain, qui fait peur. Et c'est la même logique dans d'autres films comme Mad Max. Un visage couvert, une identité effacée et un corps transformé en armure. Ce masque est d'ailleurs aussi réutilisé dans la musique, le métal, jusqu'au hip-hop. Du coup, le masque de hockey est né dans la douleur pour devenir symbole de peur. Et finalement se transformer en icône culturelle mondiale. Exactement ce qu'on décrypte sur Walk, le sport comme culture. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi. Mais avant ça, dis-moi en commentaire si t'as des infos complémentaires.